Alors aujourd'hui, je propose de regarder la commutation dans le groupe des permutations Sn et surtout son comportement quand n tend vers plus l'infini. C'est un petit exercice relativement simple, une fois qu'on sait le faire, on va dire. Soit P indice n, la probabilité pour que deux permutations prises au hasard dans Sn commutent, montrer que Pn tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, bon, on peut donner une petite formule. De toute façon, on a une formule générale que vous pouvez trouver dans une des vidéos de cette chaîne. Regardez pour P2, ça fait 1, bah oui, puisque S2 est commutatif. P3, c'est 1 demi. Je vous rappelle au passage qu'il y a une belle propriété qui dit que si la probabilité comme ceci n'est pas 1, alors elle est directement inférieure à 5 huitièmes. Entre autres, vous avez ce choc où on va directement de 1 vers 1,5. Mais ensuite, bon, c'est pas censé descendre aussi rapidement. P3 égale 1,5, c'est assez vite vu. Hein. Vous avez l'identité qui va commuter avec les 6 éléments de S3, les 3 transpositions qui commutent juste avec l'identité et elle-même, 2, et les 2-3 cycles qui commutent déjà les deux entre eux, plus avec l'identité, ce qui fait 3. Eh bien, ça nous fait ici 18 sur 36, ça fait 1 demi. Puis ensuite, P4, vous pouvez le faire à la main et voir que ça fait 5 24e, ce qui donne une petite indication quand on regarde le numérateur et le dénominateur. Je vous laisse continuer, obtenir ici une petite conjecture, la démontrer et ensuite montrer que Pn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà, alors allons-y. On peut avoir l'idée en voyant P4 et en voyant au dénominateur 24, on voit ce que c'est. 5, c'est le nombre de classes de conjugaison de S4. Il y a un lien avec l'ensemble des classes de conjugaison de Sn. Et en fait, la formule qui va bien marcher, c'est Pn égale le cardinal de Cn, de cet ensemble de classes de conjugaison, divisé par factoriel n, ce qui va marcher pour les 3 premiers. Donc, c'est ça que l'on va montrer en premier. En deuxième, on va montrer le célèbre, ça qu'il faut absolument connaître, hein, le cardinal de Cn, c'est le cardinal de l'ensemble des partitions de n, donc de décomposition de n en nombre naturel non nul, et que l'on peut aussi écrire le nombre de n uplé tel que la somme de k xk est égale à n. N uplé de n, cette fois-ci. Et donc ensuite, ce sera facile à partir de là de montrer que la limite de Pn est égale à 0. Alors on commence par le premièrement. Je vais appeler K. Alors cette partie-là est faite et avec des commentaires derrière dans le carnet de voyage en analysant. Hein, je vous le signale. C'est fait dans la partie probabilité, même si c'est pas des vrais probas, hein, puisque c'est de la combinatoire. Alors allons-y, on va poser K, l'ensemble des couples de Sn GH tel que GH égale HG. Donc je suis amené à calculer le cardinal de K, puisque Pn, c'est égal au cardinal de K sur le cardinal de Sn au carré. Hein, donc factoriel n au carré. Et ça, je l'écris, la réunion des ensembles GH de la forme, des couples de la forme GH, où G parcourt ici Sn, et dans les couples, il faut que ce soit GH, où H centralise G. Hein, donc Z indice G, c'est le centralisateur, c'est un groupe, hein, évidemment, c'est le centralisateur de G. Donc l'ensemble des petits h, évidemment, qui commutent avec G. Bien. Ce qui fait que le cardinal de K, c'est la somme des cardinaux, puisqu'on a une réunion disjointe, évidemment, puisqu'ils n'ont pas le même G, hein, tous, eh bien, c'est une réunion disjointe, donc c'est la somme des cardinaux des ZG. Alors, je vous fais remarquer que Sn, le groupe de permutation, il agit sur la classe de conjugaison de G, d'accord ? Par définition de la classe de conjugaison, il agit par conjugaison de façon transitive.
hein, puisque CG, c'est l'ensemble des KG, K-1, quand K décrit Sn. Donc, comme on a cette action transitive, on a une bijection entre le quotient de Zn par le stabilisateur et la classe de conjugaison de G. Mais le stabilisateur, pour l'action de conjugaison, eh bien, c'est exactement le centralisateur de G. Hein, c'est l'ensemble des éléments tels que Kg, K-1 égale G, c'est-à-dire évidemment le commutateur. Bien. Donc ici, ça nous fait que le cardinal de Sn sur le cardinal de Zg est égal au cardinal de Cg. Donc le cardinal de Zg, c'est égal au cardinal de Sn sur le cardinal de Cg. Ce qui va faire maintenant que je vais décomposer cette somme d'abord en classes de conjugaison, et ensuite je regarde les G dans cette classe de conjugaison. Donc, ce qui fait que là, cette classe de conjugaison devient la classe de conjugaison de G. Et donc, je sais que dedans, Zg, en cardinal, c'est le cardinal de Sn sur le cardinal de la classe de conjugaison. Ici, d'après cette formule-là. Donc maintenant, comme G parcourt C, eh bien, il va y avoir cardinal de C élément comme ceci. Donc, on va avoir factoriel n ici, puisqu'on va avoir cardinal de C fois factoriel n sur cardinal de C. Ici, et donc maintenant, on va avoir cardinal de Cn fois factoriel n, puisqu'à chaque fois qu'on aura une classe de conjugaison, ici, on aura factoriel n éléments. Bien. Donc, voilà notre cardinal de K. Et bien maintenant, Pn, c'est le cardinal de K sur le nombre possible ici, c'est-à-dire factoriel n au carré. Et donc, ce qui nous fait, c'est le cardinal de Cn sur factoriel n. Donc maintenant le 2, le fait que Cn soit en bijection avec l'ensemble des partitions de n, c'est un classique. Je le rappelle, hein, quand on a un K-cycle ici, et qu'on conjugue un K-cycle, on a un autre K-cycle. Ça fait que d'une part, quand on conjugue un K-cycle, eh bien on a un K-cycle, mais d'autre part, quand on a deux K-cycles, alors ils sont conjugués. Et plus généralement, quand on va décomposer une permutation en produit de K-cycle à support de cycle, on va dire, à support disjoint, eh bien, ils vont être conjugués si et seulement si on a les mêmes longueurs de cycle dans la décomposition. Alors, quand je parle de décomposition en K-cycle, je compte aussi les 1 cycle, c'est-à-dire les invariants, qui sont des 1 cycle. Généralement, on ne les écrit pas, mais voilà. Ça veut dire que finalement, on a une bijection entre l'ensemble des classes de conjugaison et l'ensemble des longueurs possibles de K-cycle pour une permutation. Alors maintenant, ces longueurs possibles, c'est en bijection avec les partitions de n. C'est-à-dire que dès que vous avez une partition de n, par exemple 5 égale 2 plus 2 plus 1, voilà, ça veut dire que vous aurez une transposition fois un élément invariant. Voilà. Et donc, ça vous donne une classe de conjugaison. C'est toutes les permutations qui, dans leur décomposition en cycle à support disjoint, ont cette forme-là. Voilà. Et cette formule vous permet de montrer qu'il y a bien cette bijection. Alors maintenant, on change un tout petit peu. Ici, au lieu de regarder les partitions de n, on va regarder les n-uplés d'éléments tels que kxk, la somme des kxk est égale à n, ce qui revient à regrouper, à dire je vais avoir xk éléments de cycle de longueur k dans la décomposition. Par exemple ici, ça va correspondre à 1, parce que j'ai un élément invariant, un cycle, 2 cycles,
Et ensuite, 0,3 cycles, 0,4 cycles, 0,5 cycles. Et j'ai bien 1 fois 1 plus 2 fois 2 égale 5. Voilà. Donc, j'ai effectivement cette égalité qui me donne finalement la possibilité de mesurer un petit peu Cn et de le majorer. Voilà. On sait que l'ensemble des partitions, le cardinal de l'ensemble des partitions, ça a été une conjecture qui a été résolue par Hardy et Ramanujan, rien que pour avoir un équivalent. D'accord. Et ensuite, pour avoir quelque chose d'un peu plus précis, ça a attendu encore beaucoup plus longtemps. Donc là, on est dans une partie très difficile. Mais ce qu'on va faire dans le cadre de l'exercice, c'est juste une majoration extrêmement simple. Alors maintenant, allons-y. On attaque la limite de Pn. Eh bien, il faut majorer le cardinal de Cn. Mais x1, vous voyez bien, bon, je vous donne un exemple. Pour S4, vous allez avoir les 5 classes de conjugaison, ça va être 4, 0, 0, 0, donc ça veut dire, ça c'est la classe de l'identité, vous allez avoir 1, 1, 1, 1. Ensuite, vous allez avoir les transpositions, ça veut dire que vous allez avoir 2 transpositions ici, donc 2 cycles et 2 invariants, 0, 0. Vous allez avoir les 3 cycles, donc ça veut dire qu'il y a un 3 cycles et un invariant. Vous allez avoir les produits de double transposition, donc 0, 2, 0, 0, et vous allez avoir les 4 cycles. Voilà, d'accord? On a ça. Vous voyez que lui est forcément inférieur à 4, lui est forcément inférieur à 2, lui inférieur, oui, à 1, mais en fait à 4 tiers, et lui inférieur à 1. Donc en fait, le cardinal de Cn, lui est inférieur à n, lui, forcément, à cause de cette égalité, il devra être inférieur à n sur 2, lui à n sur 3, etc., jusqu'à 1, ici, n sur n. Ça veut dire que ça, c'est inférieur ou égal à n puissance n sur factoriel n. Bien. Maintenant, Pn, qui est égal à cardinal de Cn sur factoriel n, va être inférieur à n puissance n sur factoriel n au carré. D'accord? Puisqu'on avait factoriel n déjà, on a un deuxième factoriel n ici, voilà, qui, lui, par la formule de Stirling, va être équivalent à n puissance n, exponentielle de 2n, 2pi n, n puissance 2n. Vous regardez juste la formule de Stirling, vous la mettez au carré, et vous allez devoir obtenir ceci. Et ça, c'est évident que ça tend vers 0, donc Pn tend vers 0. Voilà. Alors, je signale pour les curieux que Pn a un équivalent aussi, on peut trouver un équivalent, grâce justement à la formule du duo mythique Hardy-Ramanujan. Donc, Pn est équivalent, d'après l'équivalent de l'ensemble des partitions, du cardinal de l'ensemble des partitions de n, donné par Hardy et Ramanujan, et la formule de Stirling, d'accord, on prend la formule de Stirling, eh bien, en appliquant ça à ça, eh bien, on va avoir cette formule qui est un peu plus précise tout de même que celle-là. Voilà. C'est fini, c'est un joli exercice. Peut-être que ça peut être bien de le faire en développement, dans le cadre des groupes de permutation, et évidemment de la combinatoire. Voilà, c'est terminé.